Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais refaire un haul de mes derniers achats de lecture et vous allez voir que j'ai totalement craqué. Il y a 10 000 livres que je dois vous présenter, mais juste avant ça j'ai deux petites nouveautés en termes de Harry Potter à vous présenter et je me suis dit que comme c'est une petite collection et que c'est en lien avec des livres et tout, que ça pourrait bien aller dans cette vidéo. Donc je vais vous montrer ça puis après je vous montre tous les livres, c'est parti. Donc j'ai acheté deux choses Harry Potter comme je viens de vous le dire, j'ai totalement craqué. Donc déjà j'ai acheté ce carnet qui est juste mais magnifique. Donc en fait il s'agit d'un carnet qui représente le manuel de potions qu'on retrouve dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, donc dans le tome 6. Et juste le carnet est magnifique, genre vraiment je sais pas si on va voir, la reliure est argentée, enfin bref il est trop beau. Par contre il coûtait assez cher, il était à 20 €, mais en même temps c'est un carnet qui vient de chez Minalima, donc voilà c'est quand même des choses Harry Potter qui sont assez officielles on va dire. Donc voilà, mais je l'aime trop, genre il est trop magnifique. Et puis deuxième petit achat, je cherchais depuis longtemps cette carte et je ne la trouvais pas. Il s'agit donc de la carte de recherche de Harry, donc pareil il me semble que c'est dans le Harry Potter 6 ou le 7, je sais plus, je crois que c'est le 6. Et du coup voilà, donc c'est deux petites nouvelles choses qui vont aller dans ma collection Harry Potter. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresserait que je vous montre ma collection, mais je suis trop contente. Et du coup cette petite carte coûtait 5 €. Pour une parfaite transition, on m'a donné ce roman. Donc c'est pas vraiment un roman en fait, c'est plus le texte de la pièce, donc des animaux fantastiques. Et donc il est en anglais, mais je veux dire ça va pas être très compliqué à lire parce que c'est pas beaucoup de dialogue et tout. Donc voilà, on me l'a donné et à la base celui-ci coûte 34,80 €, je suis en train de voir, donc merci encore à mon ami le libraire qui me l'a donné. À la fin de la vidéo je vous montrerai plein d'autres livres qu'il m'a donné, mais vraiment c'est trop sympa, donc merci à lui. Mais donc là je vais maintenant faire tous les livres en fonction des maisons d'édition et je termine par tous les livres qu'on m'a donné parce qu'il y en a beaucoup. Je commence avec ces petits livres trop mignons qui coûtent 4,95 € chacun. Donc voilà, ce sont 4 marques Lévy parce que Pocket a sorti une collection mini en fait, donc encore plus petit que les livres de poche. Et donc il y avait 4 marques Lévy qui me faisaient envie depuis très longtemps mais que je n'avais pas encore acheté. Donc je les ai achetés en petit format, je trouve ça super pratique pour voyager. Et donc là on a un que j'ai trop envie de lire, 7 jours pour une éternité. On a aussi Où es-tu, on a La prochaine fois et on a Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites. Donc je suis trop contente, genre je sais pas, je les trouve trop mignons. Ensuite j'ai acheté un roman qui me faisait de l'œil depuis sa sortie. J'ai enfin sauté le pas, The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters. Je suis trop contente de l'avoir acheté, donc il coûtait 17,50 € celui-ci. Et j'ai trop hâte de le lire, il me donnait trop envie, je sais pas, il est trop magnifique déjà, rien que l'aspect et l'histoire a l'air dingue, donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Un autre roman que j'ai acheté un petit peu dans les vibes de fin d'année, il s'agit de Minuit ou presque de Rainbow Rowell. Il m'a coûté celui-là 10,90 €, je suis en train de voir, et je l'ai déjà lu et j'ai plutôt bien aimé. Ensuite j'ai continué ma razzia dans The Promised Neverland, j'en ai racheté 4, donc je suis toujours pas arrivée à la fin, il m'en manque encore 2. Là j'ai acheté du tome 6 au tome 9 et j'en ai juste lu 2 sur les 4 que j'ai acheté pour l'instant. Mais voilà, je suis trop contente parce que la collection est bientôt terminée, il m'en manque plus que 2. J'ai déjà précommandé le deuxième coffret pour pouvoir avoir le 12e aussi en édition collector, voilà, parce que j'avais raté le premier coffret avec le tome 9 si je dis pas de bêtises, le 8 ou 9, je sais plus trop lequel était dans le coffret, mais en tout cas j'avais raté ce coffret, donc là je me suis dit je vais précommander, comme ça je suis sûre de l'avoir. Dans la petite vibes Van Gogh, voilà, je peux pas m'empêcher en fait d'acheter des choses en rapport avec Van Gogh, c'est vraiment, ça en devient maladif, c'est comme Harry Potter. Donc déjà j'ai acheté La valse des arbres et du ciel de Jean-Michel Guénassia et comme vous pouvez le voir c'est ma lecture en cours. Et puis sinon j'en ai acheté un autre pour le prix de 3,95 € seulement, genre ok. Donc un abécédaire de Van Gogh, c'est-à-dire qu'en fait on a une info sur Van Gogh par lettre et on a plein de tableaux de Van Gogh qui sont répertoriés à l'intérieur, on a plein d'informations, tout ça, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans la lecture. Et puis j'avais oublié de vous dire, mais celui-ci m'avait coûté 7,40 €, voilà, quand je peux vous dire les prix je les dis parce que je sais que ça peut intéresser certaines personnes, ça évite d'aller rechercher sur internet, donc voilà. Et le dernier petit livre sur Van Gogh que j'ai acheté qui coûtait 6,50 €, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est celui-ci, donc qui n'a pas vraiment d'édition, c'est juste des éditions Fage mais c'est pas très connu. Et donc en fait il s'agit d'un petit livre où à gauche vous avez
un extrait en fait de lettres que Vincent a fait à son frère Théo. Et puis à droite vous avez tous les tableaux de Van Gogh, donc je trouve ça trop bien d'associer un tableau avec une citation tirée des lettres de Vincent et Théo. Ensuite je vais vous parler de tous les folios que j'ai achetés, donc j'en ai acheté beaucoup mais vous allez voir que j'ai fait des affaires. Donc déjà le premier, il s'agit d'Un chat sous la pluie de Ernest Hemingway, donc c'est le premier de cet auteur que je vais lire, mais apparemment c'est très bien donc j'ai hâte de le lire. Et là en fait c'est plein de petites nouvelles, donc j'aime trop ce genre de roman, voilà, j'aime trop les nouvelles, je sais pas pourquoi, donc ouais j'ai hâte de me plonger dedans et ça fait plusieurs mois que je l'ai acheté déjà, donc voilà. Par contre je me souviens plus du prix, désolée. Et sinon je me suis acheté 6 livres qui coûtaient 2 € chacun, c'est pour ça que je vous dis que j'ai fait des affaires, donc c'est tous des folios, voilà, c'est les éditions 2 €, donc je trouve ça juste trop bien. Donc j'en ai acheté en rapport avec Noël et la fin de l'année, donc voilà, j'ai acheté Bonne Année, j'ai acheté Joyeux Noël et Au pied du sapin, et en fait ces trois là ce sont des nouvelles dedans encore, donc trop bien. J'ai acheté un autre recueil de nouvelles donc d'Émile Zola, Le paradis des chats. J'ai acheté Amour et amitié de Jane Austen que j'ai lu qui était très bien, et j'ai acheté un Marcel Proust que j'ai lu aussi qui était très bien. Donc, La fin de la jalousie, et il y a aussi des nouvelles à l'intérieur. Voilà. Bon, alors je vous ai montré le livre que mon ami donc qui est libraire m'a donné donc sur Harry Potter, mais il m'a aussi donné plein d'autres livres, donc déjà il y en a un que j'ai déjà lu, donc c'est La Meute de Thomas Bronet qu'il m'avait donné lors d'un cercle littéraire, et ça parlait beaucoup politique donc j'ai pas vraiment accroché, mais bon voilà, enfin je veux dire je l'ai quand même lu et c'était quand même pas mal pour ceux qui aiment bien la politique. Alors, donc il m'a donné aussi Coup de vieux de Dominique Format, donc je ne connais absolument pas, mais voilà apparemment c'était un bon thriller, donc hâte de lire. Et il m'a aussi donné un que je voulais depuis très longtemps, Peter James, Comme une tombe, voilà, il m'intéresse trop ce thriller là, donc j'ai très hâte de le lire aussi. Et puis il m'a aussi donné le thriller de Jérôme Loubry, Les chiens de Détroit, et c'est ma prochaine lecture je pense. Ça c'est plus des thrillers, mais c'est toujours la même personne qui me les a donnés. Donc déjà on m'a donné Incarnation, voilà, donc de Pierre Bordage. Je ne connais absolument pas, je sais pas du tout de quoi ça parle, je vous avouerai, mais bon voilà. Tout ce qu'on m'a donné excepté ces deux petits livres de poche, ce sont des épreuves non corrigées en fait, donc voilà. Il m'a aussi donné On ne meurt pas d'amour, donc ça faut vraiment que je le lise parce que tout le monde a des avis mitigés dessus. Et dernier livre qui me tentait aussi depuis longtemps mais que j'avais pas acheté, donc je suis contente qu'il me l'ait donné, c'est Rhapsodie des oubliés, donc de Sophia Hawin. Donc voilà, j'avais très envie de le lire aussi. Il m'a donné quand même pas mal de livres, donc je le remercie encore parce que ça me fait juste trop plaisir. Moi qui lis H24, bah voilà. Écoutez tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de lecture. J'essaierai de faire une pile à lire bientôt, peut-être même un bilan lecture, je sais pas trop. Mais en tout cas, passez une bonne fin d'année, et puis moi je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye!